être avec Dieu, à côté de Dieu. Comme ayant été ses proches, les plus proches collaborateurs sur la terre, de même que nous soyons les plus proches collaborateurs au ciel. La Bible dit que nous jugerons même les anges. Amen. Amen. Nous jugerons les anges. Et donc, faites attention, les enfants, ne laissez pas partir votre destinée. Amen. Et souvent en Afrique, on voyait des gens qui viennent financer la vie d'une jeune fille, lui donnent, souvent c'est des hommes politiques qui veulent grandir dans la politique. Vous voyez, ils donnent les miettes de ce qu'ils prennent chez vous. On dit, on aurait dû acheter une voiture. Mais c'est les 1/10 millionième de ce qu'il a pris chez toi qu'il te remet. Et il te donne ça parce qu'il veut revendiquer le droit. Amen. Il veut revendiquer le droit. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Nous passons dessus. Mais c'était nécessaire d'en parler. Alors, nous avons vu donc les hommes de destinée. Nous avons dit que ce sont les hommes qui sont capables, ce sont des alliés indéfectibles, des gens qui doivent vous accompagner dans votre destinée, parce que personne ne peut tout faire tout seul. Dieu ne donne pas à une personne tout. Amen. Même Jésus avait besoin de ses disciples. Parce que lui, il avait son œuvre à accomplir, mais il y avait les disciples qui devaient aussi continuer leur œuvre à eux. Une partie. Et nous faisons partie de ces disciples-là. Amen. Amen. Et au commencement, c'était 12 personnes. 12 personnes qui ont révolutionné la terre, le monde entier. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes la continuité de ces 12 personnes. Et donc, comme un autre thème, nous avons vu les femmes, nous avons vu les frères de l'église, nous avons vu les beaux-parents. Amen. Que tes beaux-parents soient pour toi des hommes de destinée. Amen. Des gens qui peuvent te transporter, ton beau-père, ta belle-mère, te transporter comme ça vers l'accomplissement de ta destinée. Amen. Nous avons vu le cas de Jéthro qui est venu voir Moïse. Amen. Il lui a apporté sa touche en matière de management. Il dit que non, petit, tu vas vite vieillir, tu peux même mourir avant. Mais si tu organises, tu donnes ça aux hommes capables de gérer, toi, comme ça tu gères, tu légifères sur les choses les plus importantes. Comme ça, le pays va avancer. Et on a vu aussi dans le livre de Nombres, chapitre 11, où Dieu aussi s'est constitué en conseiller, et il est venu, il a parlé à Moïse, il lui a dit, écoute, choisis parmi le peuple 70 anciens qui soient capables, dont le peuple rende un bon témoignage, amène-les dans la tente d'assignation. Moi je descendrai et je vous parlerai. Et je prendrai de l'esprit qui est en toi, je mettrai dans ces 70 afin qu'ils gèrent avec toi et que tu ne portes plus tout seul la charge du peuple. Amen. Amen. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu tout seul. On a toujours besoin. Le pasteur Philippe nous a dit même d'un poil du nez. Amen. Même le plus petit qui soit. Vous voyez, c'est très important, on ne méprise personne dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu regardes comme un moins que rien? Il peut se constituer comme un homme, un pilier dans ta vie. Peut-être c'est même le pilier essentiel pour l'accomplissement de ta destinée que tu regardes comme ça. Amen. Amen. Je me rappelle encore de l'homme de Dieu, l'ancien Alain, qui disait, faites des photos, souvent faites des photos avec des gens, vous ne savez pas. Amen. Vous ne savez pas. Il y a peut-être quelqu'un que vous regardez dans l'église comme étant rien. C'est une sommité de demain. Amen. Amen. Et vous avez pris je me rappelle une histoire. Un monsieur, je peux citer son nom maintenant, paix à son âme, et c'était le chef d'orchestre des 100 violons du prince de Monaco. Et c'était un homme, un Italien qui était venu chercher la vie à Monaco, et il jouait du violon. Il jouait. Et on lui a présenté un monsieur, on lui a dit c'est le futur président des États-Unis, c'était John Fitzgerald Kennedy. Il était encore plus petit. On lui a dit c'est le futur président des États-Unis. Amen. Satan sait qui régnera. Amen. On lui a dit c'est le prochain, c'est le futur président des États-Unis. Il s'est filmé avec lui. Et un jour, il s'en va aux États-Unis pour faire un concert au Waldorf Astoria. C'était un grand hôtel où on a joué beaucoup de films, le Waldorf Astoria. Et il arrive là-bas à l'aéroport, le policier de l'immigration prend son passeport et tout, c'était un Italien. Il n'était pas les bienvenus aux États-Unis. Vous voyez, comme ça, certaines personnes, ils partaient chercher la vie là-bas et on ne voulait plus trop d'Italiens. Amen.
il lui demande, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attend? Il dit oui. Il dit c'est qui? Il a sorti la photo de sa poche. C'était le président de la République. Amen. Il s'était filmé avec lui sur la plage à Monaco. Comme ça. Il dit que c'est une voiture officielle qui est venue me chercher. Alléluia. Moi je vais faire des photos avec vous, on ne le sait jamais. Surtout avec Christ, mon Christ. Mon Christ là. Amen. Je m'attache à beaucoup de jeunes ici parce que je sens quelque chose et je les rassure. Amen. Parce que je vois la destinée de ces gens. Et je me dis non, nous devons être des catalyseurs de la destinée de nos enfants. Les pousser à aller jusqu'au bout. Amen. Dans leurs études. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Les enfants, faites des études, de bonnes études. Dieu en a besoin. Amen. Amen. Et donc, nous avons vu aussi des Betsaléel et des Oholiab. Nous nous sommes arrêtés là. Betsaléel, c'était des hommes talentueux. Des hommes talentueux, des gens à qui Dieu a mis un talent particulier, qui vont t'aider à accomplir ta destinée et que tu ne peux pas faire toi-même. Lorsque Dieu donne à Moïse le modèle de la construction du tabernacle, qui était un modèle précis et un modèle extraordinaire, une réussite artistique incomparable. Et il dit à Moïse, voici comment tu vas faire le tabernacle, tu vas faire le propitiatoire comme ça, tu mettras les chérubins, ils auront les ailes déployées. Moïse n'en sait rien. Moïse était pourtant un homme intellectuel. Amen. Et il avait la capacité, il dit qu'il était puissant en parole. Il a grandi, il a été élevé dans toute la sagesse d'Égypte. Et on sait que l'Égypte était plus que les États-Unis d'aujourd'hui. En sagesse, en science, en tout. Donc Moïse a été élevé là-dedans. Amen. Donc c'était un homme instruit. Mais son instruction était limitée à la fabrication. Au niveau de la fabrication, il ne pouvait rien. Amen. Amen. Mais les fabricants, ceux à qui, et d'ailleurs Dieu lui dit, va voir Betsaléel et Oholiab. J'ai mis en eux les capacités nécessaires pour qu'ils puissent faire cette œuvre. Amen. Amen. Alléluia, dis donc. Les Betsaléel, ce sont des gens capables, qui sont capables de vous accompagner dans votre mission, qui sont capables de vous tenir par la main, de faire à votre place ce que Dieu vous a demandé de faire. Amen. Amen. Dieu vous demande de faire et vous faites faire. Amen. Amen. Et c'est conforme à ce que Dieu vous a demandé de faire. Et les Betsaléel ne veulent pas prendre la place de Moïse. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de Betsaléel qui ont laissé leur rôle et qui veulent prendre le rôle de Moïse. Amen. Parce que Moïse ne sait pas faire, nous on sait faire à quoi il sert. Amen. Amen. Et donc, les Betsaléel, ce sont ceux-là. Nous avons dit que nous pouvons voir cette histoire dans le livre d'Exode, chapitre 31, du verset 1 au verset 6. Ce sont des gens prédisposés. Amen. Est-ce que tu es prédisposé à accompagner quelqu'un dans sa prédestinée? Dans sa destinée, est-ce que tu es prédisposé? Nous devons être des hommes de destinée les uns pour les autres. Amen. C'est-à-dire que je dois me constituer et je dois prier pour ça. Amen. Je dois me constituer un homme de destinée pour le pasteur. Je dois me constituer un homme de destinée pour le petit Christ. Je dois le porter en prière. Je vois quelque chose qui est en lui. Je dis, Seigneur, qu'il aille au top de son histoire. Amen. Qu'il aille au top de son histoire. Même quand je vois des faiblesses en lui, je dis, Seigneur, si tu touches à cette faiblesse, tu vas le renforcer, il va prendre du volume, et il va monter. Et quand il va monter, peut-être qu'il va me tenir la main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Betsaléel et Oholiab étaient des hommes habiles, et Dieu les avait disposés de s'appliquer à l'œuvre. Amen. Ces hommes ne pouvaient pas ourdir un complot contre Moïse. Ils ne pouvaient pas. Ce sont des hommes qui étaient là, ils se contentaient de leur travail. Ils savaient que loin de Dieu, c'était Moïse. Mais bien entendu, ce sont des gens qui ont été aussi prédisposés, ils ont été choisis, ils ont été établis, Dieu les a créés pour ça là, et pour rien d'autre. Amen. Amen. Dieu les a créés pour ça. Aujourd'hui, nos églises fonctionnent mal parce que les gens veulent prendre la place des autres. Et Dieu n'aime pas l'usurpation des titres. Les gens se sont autoproclamés. Donc, s'il y a des aventuriers même dans la maison de Dieu. Il y a des aventuriers. Et c'est pour ça que les églises fonctionnent mal. Ou alors les églises se sont carrément basculées du mauvais côté.
Ils sont en train d'avancer, mais dans un mauvais côté. Il y a plein de gens, mais ils vont dans l'enfer directement. Parce que les gens ont pris la place qui n'était pas la leur. On a vu cela dans l'histoire de Saül. Saül n'était pas un sacrificateur. Amen. Il n'était même pas un prophète. L'esprit du prophète l'a animé. Ah, vous savez, quelqu'un peut ne pas être prophète, mais l'esprit, Dieu l'amène à prophétiser. Un vent de prophétie souffle sur lui. Et il prophétise à ce moment-là. C'était le cas de Saül. Amen. Il était un roi circonstanciel. Il n'était pas de la lignée royale. Mais c'est une grâce particulière que Dieu lui avait faite. Mais il voulait surpasser, il voulait outrepasser les limites du Seigneur. Il s'en va sacrifier. Au lieu d'attendre Samuel, Samuel lui dit, tu m'attends. Il dit, parce que j'ai vu 14 heures. Et je croyais que tu n'allais plus venir. Il ne t'appartient pas de juger de la nécessité de faire ou de ne pas faire. Contente-toi de ce que tu dois faire dans la maison du Seigneur. Et je te rassure, je peux te rassurer qu'il n'y a pas de sot métier dans la maison du Seigneur. Tous les métiers s'équivalent, tous les ministères s'équivalent. Le pasteur Philippe nous a dit que le ministère du balayage équivaut à celui du pasteur. Amen. Devant Dieu, vous êtes pareil. Amen. Amen. Et donc, dans la maison de Dieu, normalement, il n'y a pas de complot. Voilà les gens talentueux qui pouvaient renverser Moïse. Qui pouvaient même essayer, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en réalité. Ils pouvaient essayer de renverser Moïse, mais ils ne pouvaient pas le faire. Donc aujourd'hui, ma prière est que Dieu t'entoure. Amen. Que Dieu t'entoure des hommes fidèles. Des hommes fidèles. Des hommes fidèles qui ne voudront pas profiter de tes faiblesses pour te renverser. Vous savez, il y a des gens qui vont essayer de présenter des faiblesses comme ça là pour dire à Dieu, non, choisis-moi. Amen. Et on a vu cela dans, avec, comment on l'appelle, avec Marie et Aaron. Marie et Aaron, dans le livre de Nombre chapitre 12. On peut peut-être lire Nombre chapitre 12, s'il te plaît. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. La Bible nous dit au verset 1, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Amen. Amen. Là, voilà quelqu'un, Moïse et Marie et Aaron, c'était les aînés de Moïse. En plus qu'ils avaient grandi, ils avaient raison. Hein. Ils avaient raison. Ils voulaient préserver leur petit frère. Ils ont parlé contre lui. C'était normal, ils voulaient le préserver. En plus, toi, tu n'as pas grandi dans la loi. Toi, tu étais là-bas dans le monde. Là, tu étais en Égypte. Tu as grandi selon la sagesse d'Égypte. Ces choses, tu ne les connais pas. Tu as laissé une femme là-bas à Madian. Qu'est-ce que tu viens faire avec une Éthiopienne ici? Tu fais quoi avec elle? Ils avaient raison. Ils avaient raison. Ils ont essayé de renverser Moïse. Et écoutez ce que il dit. Est-ce seulement à Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas à nous aussi? Mais cette histoire va énerver Dieu. Amen. Amen. Et il appela Aaron et Marie. Et il dit avancez. Il a demandé à Moïse, prends Aaron et Marie, amène-les dans la tente d'assignation. Moi je veux venir. Il est venu, il a demandé à Aaron et à Marie d'avancer. Il dit avancez ici. Il leur dit au verset 7, et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, et qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Alléluia. Amen. Je leur dis, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Même quelque chose peut te paraître pas bien. Mais Dieu dit que c'est bien pour son loin. Amen. Amen. Et imaginez Osée qui vient, parce que quand quelqu'un était appelé, quand on appelait quelqu'un prophète en Israël, c'était quelqu'un qui d'ailleurs avait une rigueur de vie, une hygiène de vie rigoureuse. Et il était fier de ça. Amen. Et Dieu, la première fois qu'il vient parler à Osée, lui dit d'aller prendre une femme prostituée et de l'épouser. Amen.
Je ne vois pas oser prospérer ici. Hein. Je ne le vois pas prospérer. Amen. Mais c'est Dieu qui lui avait demandé. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Et je parle ici des envoyés de Dieu. J'ai parlé des envoyés spéciaux. Tout à l'heure, nous allons aborder le cap de la formation et nous allons faire la différence entre les élus, l'ensemble, l'église, et nous allons voir les gens que Dieu a spécialement affrétés pour qu'ils accomplissent quelque chose de particulier. Amen. Ils n'ont pas une vie semblable à la vie des autres. Vous pouvez le voir, ça peut être une femme, elle est jolie, mais elle ne trouve pas de mari. Non seulement elle est jolie, elle est vertueuse. Et elle ne trouve pas de mari. Mais c'est en fait Dieu l'a préparée pour quelque chose de spécial. Sa vie ne peut pas être comme la vie des autres. Amen. Amen. La vie de Paul n'était pas comme toute la vie de tout le monde. Lorsque Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 de son ministère, il ne donne que des choses douloureuses. Il ne donne aucun témoignage qu'on dise vraiment Alléluia, Amen. Quand il donne son témoignage, je suis sûr que quand Paul donnait son témoignage à l'église, les gens étaient calmes. Les gens savaient ce que c'était être battu de verge, passer un jour et une nuit dans l'abîme, dans le coma. Amen. On l'a laissé pour mort. C'est une vie comme ça, les gens que Dieu a choisis spécialement. C'est pour ça que quand je vois les enfants, certains enfants à l'église ou certaines personnes, je les porte particulièrement dans la prière. Parce que le Seigneur m'a éclairé sur ces choses. Sur les envoyés spéciaux de Dieu. Amen. Amen. Les super-héros de Dieu. Les super-héros de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Dieu appelle tout le monde, tout le monde est élu, mais ce n'est pas tout le monde qui va être élu président de la République de la France. Non. Amen. Excusez-moi d'en parler, Mélenchon, c'est quelqu'un qui parle très bien. Quand vous écoutez son programme, il est très bien. Mais depuis qu'il se bat pour être président, ça ne marche pas. Il n'est pas fait pour ça. Amen. Il n'a pas été préparé pour ça. Il se lève. Ce sont des gens comme Adonijah qui se sont levés. Ils étaient tous fils de David, mais la royauté avait été plutôt promise à Salomon et pas à Adonijah. Adonijah avait des avantages. Son père ne lui avait jamais fait. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 Roi chapitre 1, à partir du verset 1 là-bas. Quand son père était avancé en âge, il ne lui avait jamais fait de reproches. Il ne lui avait jamais fait de reproches. Donc c'était un enfant, c'était le genre idéal, politiquement correct, pour succéder à son père. En plus, il avait le soutien des membres du gouvernement de son père. Mais cependant, ce n'était pas lui. Amen. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui l'élu spécial. Tous étaient élus, mais lui, il était spécial. Amen. Spécial. Et donc, lorsqu'ils vont avancer, Dieu va leur parler et il leur dit, au verset 8, il dit, je parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Il parle de Moïse. Je parle bouche à bouche avec lui et je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel que vous ne voyez pas. Amen. Amen. Moïse voit une représentation de l'Éternel. Et il dit la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Et il s'en va là. Dieu s'en va en colère. Pourtant, les gars, ils avaient raison de reprendre. Ils n'ont rien fait. Ils reprenaient juste leur frère. Mais ça n'a pas plu à Dieu. En fait, il y a un nuage spécial qui accompagne les envoyés spéciaux de Dieu. Amen. Une grâce particulière. Dès que la mission commence aussi la grâce. Amen. C'est pour ça que Paul dit aspirez aux dons les meilleurs. En fait, votre grâce, vous continuez d'être errant jusqu'à ce que l'appel retentit. Et quand vous entendez l'appel, réveillez-vous, suivez le son de l'appel. Parce qu'une grâce particulière a commencé. Amen. Il y a une grâce aussi qui accompagne les autres. Nous allons voir dans la suite ici, il dit la colère s'enflamma contre eux. Et il s'en alla, Dieu s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre. Pourquoi Aaron n'est pas frappé de la même lèpre? Pourtant les deux ont parlé contre Moïse. Amen.
Alléluia. Pourquoi Aaron n'est pas frappé de la lèpre aussi? Pourtant les deux, est-ce que Dieu serait-il injuste? Amen. Amen. Un nuage spécial couvre les envoyés de Dieu. Amen. Moïse était sous la grâce. Aaron était sous la grâce de Moïse. Il lui servait de prophète. Amen. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes moins. Amen. Ne touchez pas à mes moins. Dans le livre d'Exode chapitre 4, à partir du verset 10, là-bas, vous voyez comment est-ce que Dieu recommandait Aaron à Moïse. Il dit, moi je vais vous instruire, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Et donc il était sous la grâce de Moïse. Amen. Et le même nuage le couvrait. La protection qui avait commencé avec eux en Égypte, la même protection les couvrait. Il était sous la protection de Moïse. Et seulement Marie seule qui va être frappée de la lèpre. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas été spécialement élue. Et je vois souvent des gens qui se mettent à parler contre un pasteur. Votre pasteur, peut-être qu'il a des faiblesses, il est peut-être nonchalant. Priez le Seigneur pour lui. Amen. Priez le Seigneur pour lui. Ce n'est pas par la force. On ne change pas quelqu'un par la force. Ce n'est pas le caractère, non. C'est un don de Dieu. C'est une grâce, c'est un travail de l'esprit. C'est l'esprit qui travaille. C'est l'esprit qui transforme. Amen. Amen. C'est très important. Et donc, il y a un nuage spécial qui accompagne les élus de Dieu. Amen. Donc, certaines personnes qui vous accompagnent sont sous cette grâce aussi. Amen. Nous sommes en train de parler des hommes de destinée. Les hommes qui doivent vous accompagner dans votre destinée. Ils n'ont pas le droit de vouloir vous changer à leur guise. Que ça leur plaise ou non. C'est Dieu qui change quelqu'un. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui transforme. Dieu transforme ses élus. Quand Dieu a choisi quelqu'un, il veille sur lui. C'est lui qui a tout planifié. Et dans le volet de la formation, ton parcours même est une formation. Chaque situation dans ta vie est une étape de ton parcours que tu dois valider. Amen. Chaque situation dans ta vie est une étape. Et quand une situation arrive dans ta vie, tu dois demander au Seigneur comment est-ce que je dois faire. Amen. Amen. Comment est-ce que je dois faire? Et Marie et Aaron avaient oublié cette parole. Romains 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, il dit cela regarde son maître. Mais il tiendra debout. Pourquoi? Parce que la grâce de son maître est avec lui. Il doit accomplir quelque chose. Et Dieu va l'accompagner. Dieu va le soutenir. Dieu va le relever. Amen. Dieu va le relever. Car l'Éternel a le pouvoir de l'affermir. Amen. Comme homme de destinée aussi, nous avons besoin des vaillants hommes. Des hommes capables de se donner pour nous. Amen. Des vaillants hommes. Comme les vaillants hommes de David. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Chronique chapitre 11. D'ailleurs, nous allons nous arrêter un tout petit peu dessus. 1 Chronique chapitre 11. À partir du verset 10. Amen. Jusqu'au verset 47, c'est la fin. Amen. Et ce sont des généraux. Amen. Les vaillants hommes, ce sont des généraux. Ce sont des aides de camp. Ce sont des aides de camp. Qui vont vous entourer comme une muraille de protection. Ce sont des hommes vaillants qui vont vous entourer comme une muraille de protection pour que vous deveniez intouchables. Amen. Amen. Vous deveniez intouchables. Je parle ici avec un esprit prophétique parce qu'il y a des intouchables de Dieu ici. Amen. Il y a des envoyés spéciaux de Dieu ici, dans cette assemblée. Cela ne se voit peut-être pas, mais dans un avenir très proche, ça va commencer à se manifester. Amen. Et c'est ça qui fera que beaucoup de gens qui ont quitté même l'église reviendront pour se dire, mais comment était-ce possible? Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ou alors ils vont venir voir, est-ce qu'il y a autre chose que les gens vont faire derrière ici? La ville de Nice sera bouleversée à cause de cette assemblée. Amen. Amen.
Et donc ce sont des hommes ce sont des hommes intouchables, qui vous rendent intouchables. Et afin que vous puissiez assurer votre ministère, votre destinée. Amen. Ils vont vous aider à assurer votre domination. Amen. Ils vont vous aider à assurer votre domination. Et là, au verset 11, au verset 10, il dit, voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination. David était devenu un roi puissant, mais tout seul, il ne serait pas devenu. Seul, il arrivait à battre l'ours et le lion dans la forêt. Il arrachait les brebis de son père de la gueule du lion. Mais là, pendant son règne, il ne pouvait plus le faire tout seul. Ces hommes battaient l'ours pour lui, frappaient les lions pour lui, et lui, il devait accomplir son ministère. Amen. Amen. Et dans le volet de la formation, nous allons voir que David a été en formation dans la forêt et il avait acquis là-bas la capacité de frapper l'ours et le lion. Mais dans cette situation, à sa place, il ne lui appartenait plus de frapper l'ours et le lion. Il devait diriger, d'autres devaient frapper l'ours et le lion pour lui, d'autres devaient combattre pour lui. Et au verset 11, il dit, voici d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Il parle de Jacobine. Jacobine, il a fait des choses extraordinaires. Il a brandi sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Amen. L'état de service des hommes, la capacité de vaillance de ces hommes. C'était des hommes de guerre, des hommes capables de défendre David. Au verset 12, il parle d'Éléazar. Il était l'acolyte de David, l'un de ses 3 guerriers, les gens les plus proches de David. Amen. Il dit qu'il avait une pièce de terre remplie d'orge et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du camp, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Il dit, 3 de ses chefs vont descendre auprès de David sur le rocher, dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. Ils vont aller puiser même de l'eau à David, traversant le camp des Philistins. Amen. Au verset 17, nous pouvons le voir. Il dit, David eut le désir de boire. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, regarde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Amen. Ce sont des gens qui vont se tenir au péril de leur vie pour vous défendre. Les hommes de destinée. Amen. Il dit, voilà ce que firent ces hommes. Il y a Abishai qui était le frère de Joab. Ici, Joab n'est pas compté. Pourtant, c'était lui le chef de l'armée de David. Mais il n'est pas compté comme les vaillants hommes sur lesquels David, les hommes indéfectibles. On a vu qu'à la fin du règne de David, Joab va se rallier à Adonijah, laissant David. Et Abishai, qui était le frère de Joab, il a brandi sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut du renom parmi les 3. Il y a Benaja. Il était rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Au verset 22. Il frappa 2 lions de Moab. À la fois 2 lions. Il frappe 2 lions. Un lion, c'est quand même une bête de 300 kilos. Amen. Même dans la forêt, quand David était en train de frapper les lions, ce n'est pas David qui frappait le lion. La main de Dieu qui était avec David frappait le lion.
Amen. Il était seulement entraîné à avoir des stratégies parce qu'il devait avoir une stratégie pour affronter Goliath demain. Donc tes épreuves d'aujourd'hui, Dieu est en train de te fabriquer, de te préparer à affronter plus fort demain pour que tu sois vainqueur. Amen. Donc n'essaye pas de passer à côté des épreuves. J'ai vu un dessin animé sur Facebook. C'était sur WhatsApp, on a envoyé à tout le monde. C'était des gens qui portaient la croix. Chacun portait sa croix et il y a un monsieur, sa croix devenait, le chemin était plus long et sa croix devenait plus lourde et il voulait faire le malin. Il a scié sa croix. Amen. Il a scié la croix. Il ne savait pas qu'à quelques mètres devant, il y avait un ravin. Et pour traverser le ravin, chacun devait poser sa croix. Maintenant, il est arrivé devant le ravin. Il regardait le ravin le regardait, sa croix ne pouvait plus l'aider. Parce qu'il a essayé de faire le malin, il a essayé de se détourner de l'épreuve. N'essaye pas de te détourner de l'épreuve. C'est pour ça que la Bible dit, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. L'épreuve, tu dois la prendre avec joie. Ça ne te plaît pas, tu pleures. Amen. Oh, je ne peux pas vous compter le nombre de litres de mes larmes. Amen. Ça ne se voit pas comme ça, mais je suis un pleureur. Amen. Souvent, je me retrouve à la maison, les larmes coulent seules. Parce qu'il y a une épreuve. Et tu dois affronter cette épreuve. Et tu dois vaincre pendant tes épreuves. La Bible dit que Jésus-Christ a été obéissant par les choses qu'il a souffertes. Et Paul dit, il dit, armez-vous de la pensée de souffrir. En fait, autant les gens de l'église, les serviteurs à l'église peuvent, tout le monde peut donner, les élus de l'église peuvent donner un témoignage éloquent, alléluia, amen, Dieu, vraiment Dieu m'a élevé, Dieu m'a fait ceci. Mais les hommes spéciaux que Dieu a spécialement affrétés, ils n'ont pas eu vie facile. Amen. Ils n'ont même pas la paix. Alléluia. Amen. Leur paix est dans la faim. Même David, pendant qu'il était roi, lisait un peu les psaumes. Il est toujours en train de pleurnicher. Et moi je disais, mais c'est quel type de roi qui est en train de pleurer toujours? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Juste mais frappe du poing la table et règle les affaires à bon sang. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois supporter l'épreuve. David qui avait fait, il avait tué des lions, il était un homme de guerre très vaillant. Il est en train de fuir devant son fils Absalom. Amen. Il fuit jusqu'à pleurer devant Dieu. Alléluia. Amen. Les vaillants hommes qui vont vous tenir. Amen. Qui vont vous tenir. Et il y avait Benaja. Il y avait comme ça 30. Il y avait 30. Abishai, fils et frère de Joab, il a tué 300 hommes, il a tué 300 Benaja. Il était rempli de valeur par ses exploits. Il a frappé 2 lions à Moab. Il a frappé un lion le jour de neige. Il a frappé un Égyptien de 5 coudées. Un gaillard. Il a frappé cet Égyptien. On montre comme ça des tas de services des gens qui étaient autour de David. Alors que Dieu te donne. Moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin que le Seigneur m'entoure de vaillants hommes. Amen. Des hommes de destinée qui sont capables comme ça de se donner pour moi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai besoin aussi que Dieu te donne ces vaillants hommes, des gens qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Et si je dois être compté parmi ceux-là, je serai volontaire. Amen. 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 Et nous devons être volontaires les uns les autres dans l'église afin d'aider les frères à accomplir leur destinée. Amen. Et tout cela commence dans la prière. Ce n'est pas dans les commérages. Mais quand les gens commencent à prier les uns pour les autres, commencent à se soutenir, ça marche, ça monte. Et on voit comment les gens prennent en valeur, ils gagnent en maturité. Ils gagnent en maturité. En fait, au terme de cet enseignement, nous devons changer de notre façon de faire. Nous devons devenir doux. Nous devons devenir humbles avec Dieu. Amen. Il y en a qui pensent que non, c'est parce qu'ils ont la connaissance, qu'ils peuvent renverser le pasteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et certains même, il y a des gens qui partent de l'église. Oh, je vais partir de l'église. Mais tu es en train de passer à côté de l'épreuve. Et ça va te valoir un prix d'or devant. Quand tu vas arriver devant et que tu ne peux pas accomplir ce pourquoi tu as été fait, parce que tu avais esquivé l'épreuve. Amen.
affrontons l'épreuve. Alléluia. Affrontons l'épreuve avec courage. Amen. Amen. David avait admis Benaja dans son conseil secret. 30 hommes vigoureux et courageux qui entouraient David comme une muraille infranchissable. Amen. Une muraille infranchissable. Dieu te donne aussi des Jonathan. Amen. Ce sont des hommes de valeur, des hommes de destinée, des Jonathan. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, on va y aller. 1 Samuel chapitre 18. Tu peux l'ouvrir, frère. 1 Samuel chapitre 18, au verset 3. 1 Samuel chapitre 18, le verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jusqu'au verset 5, oui. Verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Même aux serviteurs de Saoul. Amen. Que Dieu te donne des Jonathan, des gens qui sont capables de se dessaisir de leurs outils de souveraineté, de leur royauté. Ils prennent ce qui leur est cher pour te donner. Amen. Ils prennent ce qui leur est cher pour te donner. Voilà ce que Jonathan a fait pour David. Il a fait alliance avec David parce qu'il aimait David comme son âme. Amen. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Quand je parle d'aimer, je fais la différence avec le désir. Amen. Nous devons nous aimer ardemment. Que ça ne te choque pas, pasteur, que je te dise que je t'aime. Je sais que des hommes aiment des hommes maintenant, mais ce n'est pas de cet amour-là que je parle. Je comprends. Amen. Amen. Nous devons nous aimer ardemment. C'est-à-dire que quand je pense au pasteur, je commence à prier pour lui. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que ton serviteur traverse aujourd'hui, mais au nom de Jésus, une petite prière de 3 minutes. Amen. 3 minutes suffisent. Est-ce que tu prends 3 minutes pour prier pour quelqu'un, ou tu passes de maison à maison pour parler de lui, et tu passes là-bas 3 heures, on te sert un verre de jus, et fini, on te sert même toute la bouteille, tu finis la bouteille. Alléluia. Mais 3 minutes à la maison seulement suffisent. Alléluia. Tu te mets à genoux sur ton lit, Seigneur, je vais t'élever l'évangéliste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il traverse. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Jésus ne faisait jamais des prières kilométriques. Même le Notre Père, si vous chronométrez notre Père qui est aux cieux, si vous chronométrez, ça ne fait même pas 3 minutes. Amen. Amen. 3 minutes suffiront pour que tu me portes dans ta prière. Alléluia. Et je te supplie de me porter dans ta prière. Alléluia. Amen. 3 minutes suffisent. Des Jonathan. Jonathan qui va prendre ce qui lui est cher, ce qui lui appartient. Il a ôté son manteau. Amen. Le manteau, c'est la royauté. Il a pris sa royauté. N'oublions pas que son père le préparait à la royauté. Amen. Il le préparait à la royauté. Ça, nous pouvons le voir un peu plus loin dans le livre de 1 Samuel chapitre 20. Amen. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 20, il lui dit, alléluia, il a caché David, il le protégeait. Donc Dieu suscite des hommes comme Jonathan, ce sont les hommes de destinée, des gens qui seront capables de se dépouiller pour toi, pour t'accompagner, parce qu'ils savent que eux, ils n'ont pas été appelés pour ça. On veut les forcer à porter une casquette qui n'est pas la leur. Saoul, oubliant qu'il était un roi circonstanciel, voulait maintenant garder la lignée de la royauté. Il voulait se saisir de ça comme une affaire personnelle, une affaire de famille. Maintenant, il préparait son fils Jonathan à la royauté. Pourtant, il savait plus tard, plus loin, il dit à David, je sais que tu régneras. Il savait. Au chapitre 24, verset
verset 21, il dit maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Mais pourquoi tu veux forcer ton fils à la place de quelqu'un? Tu sais pourtant. Amen. Tu sais pourtant que ce n'est pas la place de ton fils. Pareil, à l'église, on ne met pas la joie au pasteur, c'est le fils du pasteur. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce que l'esprit a foutu le camp. Nous devons aller devant Dieu pour que Dieu nous parle et qu'il nous montre ce que nous devons faire. Amen. Des Jonathan. Jonathan prend son manteau, il prend même, il prend son épée. Il prend son épée. Il donne sa parole. La Bible dit que l'épée de la parole. Il dit, lorsqu'il nous parle de l'armure spirituelle, il parle du casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, l'épée de la parole et le bouclier de la foi. Amen. Et il prend sa parole. La parole de l'homme, c'est l'homme. Qu'est-ce qui fait l'homme? C'est sa parole. Il a donné sa parole à David. Il a donné sa parole à David. Et dans la suite du verset, dans le chapitre 20 surtout, chapitre 19 aussi, Jonathan il fait alliance. La Bible dit, mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Il avait une grande affection pour David. Est-ce que tu as une grande affection pour ta soeur à côté, ton frère? Est-ce que tu as une grande affection pour moi? Amen. Amen. Est-ce que tu as une grande affection? Nous devons avoir de l'affection les uns pour les autres. Et sainement, bien aimés, en priant les uns pour les autres. En devenant pour eux des hommes de destinée, qui les aident à porter, amen, à porter leur destinée, à porter leur croix et à accomplir leur mission. Alléluia. Amen, amen. Il t'appartient désormais de te mettre à ta place et d'intercéder pour l'Église. Et si tu comprends ces choses, l'Église va fonctionner. Parce que chacun sera assis là dans sa place, mais il va porter son frère 3 minutes pour le peuple. Amen. 3 minutes pour le peuple. Je vais porter le frère Alain 3 minutes. Amen. Et c'est là que Dieu va venir te choisir, parce que Dieu ne choisit pas les gens qui ne travaillent pas. Et comme ça, le Seigneur voit les 3 minutes que tu passes. Et lorsque tu pries pour quelqu'un, et que ça s'accomplit chez lui, la récompense de cette prière te localise. Amen. La récompense de cette prière te localise. Et le bonheur, le bien fondé que tu as généré, que tu as amassé en priant pour cette personne, revient pour toi. Et nous allons voir dans la suite demain, nous allons voir le bien que David va faire à la descendance de Jonathan. Amen. Parce qu'il a gardé la fidélité, il a gardé l'alliance. Ils ont fait une alliance. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on a gagné un peu? Amen. On a avancé un tout petit peu. Bien aimé, comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Amen. Et je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui ont trouvé nécessaire que je porte ce message devant vous. Et d'ailleurs, je me rapprocherai d'eux parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un livre dessus. C'est tellement profond. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Je crois que ce sera un gros volume. Amen. Amen, amen. Parce qu'il y a tellement de choses à dire dedans. Et comprenez donc que nous sommes en train vraiment de courir, obligés de courir, mais de vous dire l'essentiel. Amen. L'essentiel pour que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la prière que je vais te demander de faire ce soir. Seigneur, donne que je sois accompli. Donne que je sois accompli à toute bonne œuvre. Donne que je sois accompli à toute bonne œuvre dans ta maison. Amen. Lorsque Dieu vient choisir Saül, il était en train de battre le froment. Amen. Seigneur, que je batte le froment dans ta maison. Lorsqu'il rencontre ça, il était dans la rue, en chemin, il avait en peine les ânesses de son père qui avaient disparu. Est-ce que tu as en peine les âmes qui ont disparu dans l'église, les âmes qui se sont perdues? Amen. Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, allez d'abord, allez vers les brebis égarées de la maison de mon Père. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Demain, je vous invite à venir très tôt et que nous commencions tôt et que nous puissions achever ou du moins nous arrêter dans ce thème, mais que nous ayons l'essentiel. Amen. Alléluia. Et les choses vont se poursuivre comme ça. Soyez fidèles à l'Église. La fidélité honore notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.
acclamons le Seigneur.